Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première émission de Kino Flashback, l'émission qui vous fait voyager dans le temps. Chaque mois, nous vous proposons un film dans le domaine public et qui mérite votre attention. Qu'est-ce qu'on entend par domaine public, Tiffaine ? On dit d'un film qui est tombé dans le domaine public une fois qu'il n'est plus nécessaire de demander son autorisation d'exploitation. Autrement dit, l'œuvre n'est plus la propriété du réalisateur. Pour notre première émission, nous avons donc décidé de vous présenter M le Maudit. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'M le Maudit. Réalisé par Fritz Lang en 1931, il s'agit de son premier film parlant. Le film est particulièrement long, plus de 90 minutes, ce qui impressionne pour l'époque. Il reprend l'histoire glaçante de Peter Kürten, plus connu sous le pseudonyme du vampire de Düsseldorf. Cet Allemand de 46 ans terrorise la population allemande par ses crimes particulièrement barbares. Le réalisateur de Metropolis met en scène cette affreuse affaire. M le Maudit est activement recherché par la police et par la pègre après plusieurs meurtres et agressions de petites filles. Pendant tout le film, le spectateur est tenu en haleine sur un air de Peer Gynt. Au début du cinéma parlant, le public est sceptique. Encore peu maîtrisée des réalisateurs, cette nouvelle technologie semble menacer l'avenir du cinéma. Il faut dire que la fin des années 20 constitue une sorte d'apogée du cinéma. Fritz Lang, Munro, Eisenstein ou encore Charlie Chaplin enchaînent les succès. Pourtant, Lang prouvera bien que le cinéma parlant a sa place parmi ses chefs-d'œuvre. Nous avons décidé de vous présenter l'une des premières scènes du film, celle où M le Maudit prend pour proie Elsie Bachmann, une petite fille sortant de l'école. Cette scène est basée sur un montage alterné de deux scènes différentes. D'un côté, la mère qui prépare le repas, et de l'autre, Elsie qui rentre de l'école. Les deux actions doivent converger vers leur retrouvaille. Alors que la jeune fille est seule, un homme l'approche. Seule son ombre arrive à l'écran, et on reconnaît déjà les influences expressionnistes du réalisateur. Au début de son film, le tueur de dames reprend librement cette scène et fait également apparaître l'ombre d'un tueur sur une porte remplie de petites annonces. Alors qu'Elsie vient de rencontrer le vampire de Düsseldorf, on retrouve sa mère encore en train de l'attendre. La tension monte. Cette dernière se penche vers l'escalier vertigineux et nous évoque étrangement l'une des dernières scènes de Sueur froide, réalisée par Hitchcock 27 ans plus tard. Elsie! Alors Tiffaine, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Fritz Lang frappe fort. Les premières minutes sont décisives. La chanson du croque-mitaine est pétrifiante et particulièrement sanglante, tu ne trouves pas ? Si, je suis complètement d'accord. Je trouve que Fritz Lang arrive toujours à suggérer l'horreur avec subtilité. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il donne beaucoup de sa personne. Tu savais que pour ses recherches pour le film, il avait rencontré Peter Kürten, le vrai vampire de Düsseldorf. Et pour le tournage de Metropolis, il a même perdu un œil. Ah, tu as vraiment des anecdotes passionnantes. Et j'en ai même une autre. Lorsque Goebbels lui demande de reprendre la direction du cinéma allemand, Fritz Lang est dans un entre-deux. Il explique que sa maman est juive et que du coup il ne peut pas. Mais Goebbels lui répond « Monsieur Fritz Lang, ici c'est nous qui décidons qui est arrivé ». Cette discussion repose sur le seul témoignage de Fritz Lang, mais une chose est sûre, quelques jours après, il quitte l'Allemagne. Merci d'avoir suivi les aventures de Kino Flashback, l'émission qui vous fait voyager dans le temps.